Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, Original versus Remake. On va parler de La Mouche, l'original de 1958, versus La Mouche de Cronenberg de 1986. Alors attention, avec cette vidéo, il va y avoir du spoil. Je vais beaucoup spoiler les deux films, donc si vous n'avez jamais vu ces films, je vous conseille d'arrêter la vidéo et d'aller voir les films et de revenir après. Alors commençons par le film original, qui se nomme La Mouche Noire, The Fly. Il a été réalisé par Kurt Newman et scénarisé par James Clavell. C'est un film américain fantastique sorti en 1958. Kurt Newman, le réalisateur, n'a pas fait beaucoup de films. Ses plus notables sont les films de Tarzan. Il a fait beaucoup de films sur Tarzan. Alors pour ceux qui aiment Tarzan, vous pouvez aller les voir. Alors niveau acteurs connus dans ce film, nous retrouvons donc Vincent Price, David Edison et Patricia Owens. Chacun de ces acteurs a fait pas mal de films, mais je ne rentrerai pas dans les détails dans cette vidéo. Alors niveau histoire, que raconte ce film? L'histoire se déroule au Canada, dans la ville de Montréal. Un inventeur du nom de André Delambre, alias David Edison, travaille sur un système de téléportation. Le système fonctionne avec deux cabines reliées entre elles qui permettent de faire passer un objet d'une cabine à une autre. Alors le savant fait des tests sur des objets, après il fait un test sur un chat, mais le chat disparaît. Donc après pas mal de tests et pas mal de recherches, il décide de faire un test sur lui-même. Il pratique la téléportation sur lui-même. Mais un horrible accident va se produire, car pendant la téléportation, une mouche est rentrée dans la cabine. Et donc, en se téléportant, il fait une sorte de fusion avec la mouche. Et donc l'homme se retrouve avec une tête de mouche et un bras de mouche. Suite à cela, il s'enferme dans son labo et demande à sa femme de retrouver la mouche, car il a perdu la trace de la mouche. Car seule la mouche, qui a sa tête et son bras, peut reconstituer le corps. Donc il décide à sa femme de rechercher la mouche, pour faire une refusion, une retéléportation, pour retrouver son corps d'humain. Voilà en gros ce que raconte le film de 1958. Il faut savoir que ce film à la base a été inspiré d'une nouvelle de George Langland. Il y a eu quelques différences entre la nouvelle et le film. Pour ceux qui ont vu le film de 1958, vous vous rappelez sûrement que l'homme a fait un test avec son chat, comme je le disais, et le chat est parti et n'est jamais revenu. On l'entend dans les... On ne sait pas trop ce qui s'est passé avec le chat en fait, il est aperçu. Et bien dans la nouvelle, quand le savant se téléporte et qu'il revient téléporté, il a une sorte d'apparence mi-mouche, mi-chat. Donc pas du tout comme dans le film où il a qu'une tête de mouche et un bras de mouche. J'ai fait quelques recherches pourquoi le réalisateur n'avait pas fait ce choix de remettre ça. Je pense que ça faisait un peu ridicule, une mouche-chat, ça aurait été limite je pense, un peu nanar quoi. Il y a aussi une autre petite différence entre la nouvelle et le film, c'est que sa femme, dans le film, reste vivante. Elle ne meurt pas, car dans la nouvelle, elle ne supporte pas que son mari s'est transformé en mouche et elle décide de se suicider. Alors peut-être que dans le film, ils ont fait ça pour une pseudo-suite, car oui, ce film a eu deux suites. Le Retour de la mouche en 1959, qui reste un film correct à voir, mais bon, rien de plus. Et La Malédiction de la mouche en 1965, alors là qui était de trop pour moi et qui est un film très moyen. Je vous le déconseille, il est à oublier ce film. Il faut savoir que le film La Mouche Noire a vraiment marqué le monde du cinéma fantastique des années 60. Et ensuite a inspiré pas mal d'autres films. Il y a eu pas mal de clins d'œil dans les années qui suivirent, les générations qui suivirent. Par exemple dans des épisodes d'X-Files, on voit le film sur une télé. Dans The Simpsons, Homer se transforme à un moment en mouche. Il a une tête de mouche, donc il y a eu pas mal de clins d'œil là-dessus. Donc ce film est considéré un peu comme un pionnier du fantastique à cette époque. Alors mes points positifs pour ce film, déjà le scénario, c'est du jamais vu à l'époque. Il commence avec un meurtre qui paraît lambda, et plus on avance dans le temps, plus on s'aperçoit qu'il y a des incohérences, et on comprend pourquoi sa femme a tué son mari. Et on s'aperçoit en fait que toute l'histoire est branchée sur, en fait, ça devient du fantastique. Au début, on croit à quelqu'un qui n'aura jamais entendu parler de ce film, le prend, le regarde, il croit à une histoire de meurtre lambda, et on avance dans le temps et on s'aperçoit que le film se transforme en fantastique. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment sympa. En plus, je trouve que l'intrigue est très bien menée et le film nous montre l'homme mouche, entre guillemets, que vers la fin. Au début, il a une sorte de couverture ou de serviette sur la tronche, et on voit pas trop ce qui lui est arrivé, on se dit qu'est-ce qui se passe et tout, et c'est au fil du temps qu'on s'aperçoit qu'il est devenu une mouche. Et ça, je trouvais ça vraiment bien ficelé. Ensuite, autre point positif pour moi, les effets spéciaux. Souvent, quand je regarde des films des années 50, je fais abstraction des effets spéciaux parce qu'ils sont un peu ridicules. Là, les effets spéciaux sont corrects parce qu'il n'y en a pas beaucoup, ils sont pas très présents dans le film. Donc ça permet de ne pas être trop ridicule, et ça permet de ne pas rendre le film kitsch et un peu pourri, quoi. C'est parce que, faut être clair, il y a certains films qu'on revoit maintenant, quand on regarde les effets spéciaux, on fait « Ah oui, quand même !» Ça peut gâcher un peu le visionnage du film. Là, pas du tout. Là, les effets spéciaux sont légers, juste ce qu'il faut, ce qui permet de garder le film une bonne ambiance, et qui permet de ne pas se décrocher du film. Autre point positif aussi pour moi, le jeu d'acteur.
Ils sont assez bons dans l'ensemble, surtout l'acteur Vincent Price, qui est égal à lui-même, hein, qui est un très bon acteur, que je l'ai vu dans pas mal de films, et là, comme d'habitude, il excelle avec ses mimiques, ses regards, très bon acteur. Un autre très bon point positif pour moi aussi, la fin du film. Alors attention, là je vais spoiler carrément la fin du film, donc si vous avez vraiment pas vu le film, soit vous continuez et vous allez savoir la fin, soit vous arrêtez la vidéo, vous allez voir la mouche noire. Donc comme je le disais, la fin est vraiment bien faite. Quand la mouche, avec la tête du savant et le bras, se bloque avec l'araignée, dans la toile d'araignée, on sent la peur et l'horreur du savant qui est impuissant face à son destin qui arrive, et on sent que l'araignée va le bouffer, entre guillemets. Avec un gros plan sur sa tête, on sent qu'il est foutu, quoi. Et le savant sait que sa fin est proche, qu'il va pas s'en sortir. Et là, d'un coup, bam, l'inspecteur écrase l'araignée et la mouche avec une grosse pierre. Et là, on fait « Oh !» Et j'ai trouvé ce passage vraiment sympa, un petit twist à la fin. Franchement, bien. Bien. Je m'attendais pas à ça la première fois que je l'avais vu, et quand je l'ai revu, j'ai fait « Ah, c'est toujours aussi bon !» Et non, vraiment, vraiment bien. La fin est vraiment top. Donc pour moi, le film est bon dans son ensemble. Mais j'ai quand même des points négatifs. Déjà, l'actrice Patricia Owen, oh là là, ça pourrait rebuter certains, elle a des mimiques, et quand elle découvre son mari la mouche, ah, elle crie au bout d'un moment, je sais que dans les années 60, 50, 60, 70, c'était en avant les cris, si on regarde dans des films comme Psychose ou n'importe lequel, on voit ah, que ça crie. Ouais, mais bon, c'était courant, mais moi je t'ai trouvé ça vraiment lourd. Ça peut rebuter plus d'un, c'est surjoué, quoi. Autre chose aussi qui pourrait rebuter un peu les téléspectateurs, c'est un peu mou. C'est un peu mou, mais bon, c'est les films des années 60, 70, enfin surtout dans les années 50, 60, qui sont un peu mous, pas violents, enfin, c'est du mou. Mais ça reste quand même... ça manque d'action, quoi, mais ça reste quand même un bon film. Voilà pour mes points négatifs sur cette œuvre originale, La Mouche Noire. Alors parlons maintenant du remake de La Mouche, The Fly, sorti en 1986, un film américain réalisé par David Cronenberg. Le film, lors de sa sortie, a eu une très bonne critique et un bon succès commercial. D'ailleurs, le film a eu beaucoup de récompenses, plusieurs récompenses, hein, comme l'Oscar en 1987 du meilleur maquillage, le prix du meilleur film d'horreur en 1987, le prix du meilleur acteur pour Jeff Goldblum, et aussi le meilleur maquillage lors des Saturn Awards 87, et aussi le prix du jury d'Avoriaz en 1987. Donc énormément de récompenses. Alors bien sûr, le réalisateur David Cronenberg est assez connu dans le milieu, hein, il a fait de sacrés bons films, pour n'en citer que quelques-uns, Scanner, Vidéodrome, Dead Zone ou encore Existence, qui sont de très bons films que je vous conseille. C'est un très bon réalisateur. Bon, il a son style bien à lui, bien particulier, mais si vous aimez son style, il y a des sacrées pépites. Alors niveau acteur dans ce film, on retrouve Jeff Goldblum, Jen Davis et John Gates. Chacun de ces acteurs a fait pas mal de films, mais je n'entrerai pas dans les détails. Un petit truc à savoir aussi autour du film, il faut savoir que David Cronenberg a joué dans ce film. Il joue le rôle du médecin gynécologue là, dans son film. Pour ceux qui s'en rappellent, à un moment, Jenna a fait un rêve où elle accouche d'un embryon, et ben c'est lui qui tient l'embryon dans le film. C'est derrière son masque, c'est David Cronenberg, quoi. Donc un petit clin d'œil là-dessus. Autre petit truc à savoir aussi, c'est sur le maquillage. Ont été très pénibles pour l'acteur Jeff Goldblum, car il expliquait qu'en moyenne, pour le maquiller, c'était entre 4 et 5 heures. Il était stoïque, il fallait pas trop qu'il bouge, qu'il le maquille pour aller jouer après les scènes. Alors imaginez le truc, vous faites 4 heures de stoïque, vous faites maquiller et tout, pour après faire la perfection en allant jouer, ça ne doit pas être évident. Donc il expliquait que ça a été un tournage assez pénible pour lui au niveau maquillage. Il faut savoir que comme La Mouche Noire, La Mouche a eu une suite en 1989, La Mouche 2, réalisée par Chris Wallace. Ce film a été plombé par les critiques, les téléspectateurs, lors de sa sortie. D'ailleurs, j'étais voir sur Allociné, il a actuellement 2 étoiles. Faut être clair, il ne vaudra pas le film de Cronenberg, La Mouche, mais reste un film correct. C'est un bon film dans l'ensemble. Il n'est pas exceptionnel, mais ça reste un bon film d'horreur à visionner pour sa culture. Et en plus, ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'il conclut l'histoire de la mouche. Donc je pense que ne passez pas à côté par rapport aux notes, essayez de le regarder. Alors que raconte ce film? Donc Seth Brundle, alias Jeff Goldblum, est un savant très doué. Il fait la rencontre lors d'une réception de scientifique d'une journaliste Veronica Caife, alias Jenna Davis. Il lui propose de lui montrer une invention qui pour lui va révolutionner le monde. Il invite donc Veronica à venir dans son laboratoire. Là, il lui présente une sorte de grosse machine qui ressemble à des cabines téléphoniques. D'ailleurs, elle se fout un peu de sa gueule au début en disant « Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Il appelle ça, lui, des télépodes. Et là, il lui montre à quoi servent ces machines. À faire de la téléportation. C'est-à-dire qu'il lui prend son bas, il le met dans la télépode, ça va sur l'autre télépode. Donc au début, elle est un peu sceptique, elle croit à de la magie, et après, il lui prouve par A plus B que ce n'est pas de la magie, c'est de la science.
Et là, elle est subjuguée par cette invention. Et donc, émerveillée par le talent de Seth et aussi le désir d'écrire un sacré article qui va la faire reconnaître dans le monde du journalisme, elle décide de passer du temps avec lui. Et de fil en aiguille, une relation commence à se monter entre les deux, et ils commencent à être, entre guillemets, amoureux, et ils ont une relation amoureuse. Malheureusement, Seth n'arrive pas à téléporter d'êtres vivants, sans détruire les molécules. Il téléporte un singe à un moment qui se décompose, et donc ils n'y arrivent vraiment pas. Et à force de recherche, il arrive par la suite à téléporter un singe. Et donc il téléporte le singe, et il dit, bon, bah après le singe, je téléporterai un humain, donc il pensait à lui comme cobaye. Il regarde un peu, et il voit que le singe est en bonne santé. Il se dit, bah, pourquoi pas, je me téléporterai pas moi-même. Et donc, quelques heures après avoir téléporté le singe, il décide de se téléporter lui-même. Donc, il se téléporte avec la machine, ressort indemne, nickel, la téléportation est une réussite. Quelques temps plus tard, Seth se trouve en grande forme. Il se fatigue moins et devient beaucoup plus fort, beaucoup plus rapide. Il fait des sauts d'acrobate, enfin, il fait des trucs de fou. Et il pense que la téléportation a régénéré, purgé ou nettoyé ses molécules. Et il se dit, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est génial. Manque de bol, quelques jours plus tard, il commence à avoir des poils sur le dos, la gueule un peu défraîchie, et il commence à perdre ses ongles. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Les molécules ont dû merder et je suis en train de me désagréger. Donc il fait des petites recherches sur l'ordinateur, et il s'aperçoit qu'au moment de se téléporter, une mouche était rentrée dans le télépod. Et donc l'ordinateur, lui, s'est pas posé de questions. Quand il a reformé les molécules, il a fusionné la mouche et l'homme. Et ça a donné... c'est pour ça que son corps se désagrège, en fait. À partir de là, notre savant Seth va complètement se dégrader de plus en plus, il va perdre ses membres, il va avoir des ecchymoses, enfin il va se transformer complètement, et au fil du temps, il va devenir une mouche de 80 kg. Voilà en gros ce que raconte le film de 1986. Alors mes points positifs pour ce film. Nous avons là un très bon scénario, même si ce scénario est un remake, il n'y a pas de blabla, on rentre direct dans le sujet. L'intrigue monte au fur et à mesure, il remet avec brio au goût du jour un scénario de la mouche noire, en rajoutant vraiment beaucoup plus de choses, qui apportent du très bon au film. Et donc permet à la nouvelle génération des années 80 de redécouvrir l'histoire de la mouche, et aussi, pour les plus curieux, d'aller découvrir le film de 1958. Alors niveau acteurs, ils sont très bons, hein, ils jouent vraiment tous pas mal. Mention spéciale quand même à Jeff Goldblum, qui interprète le personnage de Seth avec brio, hein. Et surtout, il joue à la perfection l'évolution du personnage qui passe de l'humain à la bête, à la mouche, et qui commence à avoir des troubles psychologiques, des troubles de nervosité, des troubles de nerfs, enfin beaucoup de choses. Comme il le dit lui-même, hein, un insecte n'a pas de politique, n'a pas de pitié ni d'amour. Et j'ai trouvé vraiment très bon l'évolution du personnage qui va vers le côté animal. Ça, j'ai trouvé ça vraiment excellent. Aussi bien mentalement que physiquement. Ça, c'était vraiment bien joué, Cronenberg. Autre chose positive aussi, les effets spéciaux. Ils sont encore bien réalisés pour l'époque. Je l'avais vu dans les années 90, j'avais trouvé ça vraiment sympa. Et là, je l'ai revu pour refaire cette chronique. Et ça a pas mal vieilli. Ça a pas trop mal vieilli. C'est bien fait. Franchement, ça passe encore très bien. Le maquillage est tellement bien réalisé, tellement bien fait, que pour l'époque, bah, ça passe très bien. Et je pense que quelqu'un qui le visionnerait à notre époque en 2018, ça gâcherait pas du tout le visionnage. Alors mes points négatifs pour ce film. J'ai pas trouvé grand chose, peut-être un peu plus d'action, et encore, le film je trouve est bien équilibré. Le vrai point négatif pour moi que je trouve, c'est sa fin. On reste sur sa fin, c'est-à-dire que sur la fin, bouf, ça coupe, on fait « Oh ». Mais bon, je pense que c'était un choix du réalisateur, donc je peux pas mettre ça trop dans le côté négatif. Si, il y a un autre truc qui pourrait être négatif, enfin, pas vraiment négatif, c'est-à-dire que ça peut être un point négatif pour certains et un point positif pour d'autres, c'est que ce film est gore. Faut être clair, il est très très gore. Il est assez gore. Il y a des scènes qui sont vraiment dégueulasses, et moi j'ai trouvé ça vraiment sympa, bien fait, mais ça pourrait en rebuter plus d'un, donc ce côté pourrait être négatif ou positif. Moi je le mets dans le positif, mais certaines personnes pourraient le mettre dans le négatif. Avec la façon dont il bouffe, en fait, comme il ne peut plus manger de choses solides, il est obligé de dégueuler une sorte de substance acide citrique, je sais pas quoi, qui détruit les aliments, et puis après il suce les aliments. Bon, ça c'est un peu caché dans le film, et on comprend un peu avec les bruits et tout comment c'est. Et ça, je trouvais ça vraiment pas mal, quoi. Le truc aussi où il perd ses membres, ça tombe, il a une sorte de musée avec tous les membres dans sa petite boîte à pharmacie, là, avec tous les membres, ça je trouvais ça vraiment excellent. Ou le moment quand il perd ses ongles, là, qui s'arrache contre la caméra, enfin c'est un peu dégueulasse, mais je trouvais ça vraiment sympa, moi. Mais ça pourrait en rebuter plus d'un. Donc, âme sensible, s'abstenir, ça n'est pas à mettre dans toutes les mains, bien sûr, hein. Je pense que ça doit être interdit au moins de 16 ans, ce truc-là, je pense. Je sais que moi, je l'avais vu quand j'étais très jeune, mon grand-père me l'avait montré quand j'avais 10 ans. Bon, j'avais l'habitude des films d'horreur, donc ça me dérangeait pas. J'avais fait « Wow, truc de ouf !» Et d'ailleurs, mes parents l'avaient engueulé, mon grand-père, parce qu'ils avaient dit « Oh, tu montres pas des films comme ça à mon fils, tu te rends pas compte, toi film aussi gore que ça ?» Enfin, voilà, quoi. Bref, donc voilà pour mes points négatifs, il n'y en a pas vraiment beaucoup. Donc ma conclusion, j'ai longuement réfléchi pour les deux films.
Ils sont pour moi très bons, car chacun a marqué son époque. Je pense qu'ils doivent être vus rien que pour la culture cinématographique. Donc trouver un vainqueur a été chaud pour moi. Car le film de La Mouche Noire de 1958 apporte du nouveau, du jamais vu, dans les films fantastiques de l'époque, avec des idées qui ont marqué la science-fiction de l'époque, et ce film a inspiré de nombreuses générations dans le futur, et est devenu, entre guillemets, culte. Tandis que le film La Mouche de Cronenberg de 86, c'est un film qui paraissait être un film d'horreur lambda à la base, et qui lors du visionnage devient un film beaucoup plus réfléchi et plus psychologique, avec un fond sur la vie et la mort, et sur l'évolution et aussi sur les dangers de la science et où l'humain peut-il aller, sur la conscience. Enfin, il y a beaucoup de questions psychologiques, beaucoup de questions qui se posent en regardant ce film. Et donc j'ai trouvé ce film très très bon et devient aussi un film culte. Donc pour moi, les deux films sont cultes. Alors, qui est le vainqueur de mon original versus remake? Eh bien, je vais prendre mon avis personnel, plutôt ma nostalgie, je pencherai plus sur le film de Cronenberg de 86. Déjà parce que j'ai vu le film en premier, il faut être clair, je l'ai vu, donc la nostalgie est restée sur moi. Et je l'ai vu en premier, et par contre, ce film, grâce à ce film, ça m'a permis de découvrir le film de 1958. Donc le film de Cronenberg m'a fait découvrir le film original. Et rien que pour ça, je le mets vainqueur. Et en plus, je trouve qu'il va beaucoup plus loin que le film de 1958, il est beaucoup plus poussé, beaucoup plus réfléchi, et là où le film s'était arrêté de 58, là il va encore plus loin celui-là de 86. Car il y avait un peu de psychologie dans celui-là de 1958, mais celui-là de 1986 va encore plus loin que celui-là de 58. Donc pour moi, le 86 gagne d'un petit cheveu sur celui-là de 1958. J'espère que cette vidéo vous a donné envie de voir les films La Mouche, que ce soit aussi bien celui de 1958, La Mouche Noire, ou La Mouche de 1986 de David Cronenberg, même voir les autres. Moi je vous conseillerais Le Retour de la Mouche de 1959, qui vaut le coup aussi, et La Mouche 2. La malédiction de la mouche, 1965, peut être passable, ce n'est pas un film extraordinaire, mais je vous conseille de vous le regarder si un jour vous avez l'occasion. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Salut!